Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde, qui que vous soyez, nous prions pour vous, croyez en nous, nous sommes avec vous. Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber. Aujourd'hui, beaucoup de nations, beaucoup de familles ont perdu la morale. La morale pour une famille est nécessaire. La morale pour des familles, pour des nations, pour nous tous. Donc, une société sans morale, comme un arbre sans racines, tôt ou tard, quand il y a quelques problèmes, la société va tomber. Et aujourd'hui, vraiment, c'est le cas. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. S'ils sont chez vous, à la maison, à l'hôpital ou dans les hôpitaux, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nos condoléances et nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Qui que vous soyez, nous avons beaucoup de respect pour vous. Nous prêchons, nous parlons, nous donnons notre vie pour chaque être humain, surtout quand il est juste, quand il est vrai, quand il est raisonnable. Sri Mbarkh Alom Barkh Aleikhou, Arke Abuna, Dairo Samuel Membelchika, Kubal Khushaino Shlomo, Toalkhou Kaiwe Allahumma Nehe. تولخو عاني ذا تنقيلي محياني آلوه وبالي إما الكثود إشمايو وما توتو آلوهم بارخ عليخو وعلى ناعي مسخو وما حتحبوا بينو ثيخو وشونو وشلوم الكل خون. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, croyez en nous. D'abord, nous allons prier pour les défunts, pour vos défunts. Dans la langue du Christ, l'araméen, Jésus parlait l'araméen. حاني ذد بمشي حولو تكر الخون هو معطي لنوحوم ويوميت فرعونو قايميتون دلحبالو من قبريكن نفقيتون برهيبوثو لرعيد برملكو لبشيتون استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذمحس وثراحة معلاين شاري رويث أحي مارير موتو ساقي قشيو وطحيلو شعاث عندونو موت حذرو مالاخت حيل النفشو بطلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بوخيل النفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيومي دنوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوال كيني من شورويو تلتلوثو يوم سيمون باسمه العانيذو كاذ مثموران يشع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو منعي رونوشو سموولي باسم الهوحايو تو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سملن باسم آنيح بطيبو ثخمريو
رحم علينا عذراين قرنا الأخمار يومورا شمع بعوثا وعبد رحمه على نبشو ثود أشخي بنوا سرين برخالون برخ عليخو أديمك مشغولين أيدر بحاتو إلي تربية بطوتو تربية بسمتو يعني كميلة morale. Aujourd'hui, nous allons parler qu'est-ce que c'est la morale, pourquoi la société a perdu sa morale, pourquoi il y a des problèmes de malentendus, des bagarres, des guerres, des divorces, divisions des familles, parce qu'ils ont perdu en même temps la religion et en même temps la morale. Et une société sans morale, tôt ou tard, va avoir des problèmes, je dirais même des punitions. Regardons aujourd'hui le problème de la société, coronavirus. C'est vraiment, la société est désemparée complètement, mais alors totalement. J'ai regardé dans le dictionnaire de l'Académie française qu'est-ce que c'est la morale. Doctrine relative aux mœurs. Mauvaise morale, morale dépravée, dangereuse, relâchée, morale pure, austère, aisée, commode. Vertu morale, celles qui ont pour principe les seules lumières de la raison. Ça, c'est le dictionnaire de l'Académie française, 7e édition, Paris, 1878. Mais le dictionnaire de Littré, Émile Littré, dit autrement, morale, substantif féminin, ensemble des règles qui doivent diriger l'activité libre de l'homme, décomposée en deux parties, démontrer que l'homme a des devoirs et des obligations. La morale traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leur passion déréglée. Leur passion déréglée. Citons la parole de Confucius, mort en 479 avant Jésus-Christ. La morale de Confucius se réduisait à ceci: que chacun doit se connaître soi-même. Oui, connaître toi-même, vous allez connaître l'univers. Et travailler à la perfection de son être. Comme Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On parle trop, on dit n'importe quoi. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils vous agissent envers vous. C'est vraiment comme l'Évangile. Vous voulez quelqu'un qui vous attaque, ne l'attaquez pas. Vous voulez quelqu'un qui vous critique, ne le critiquez pas. Vous voulez quelqu'un qui vous déteste, bien sûr, non, alors ne détestez personne. Ne critiquez personne, n'attaquez personne, ne montrez personne du doigt. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes pour se corriger. Mais les ignorants ou l'ignorant le demande aux autres: quelle est ma faute? Mais vous savez très bien quelle est votre faute. Vous pouvez vous corriger, madame, monsieur, mademoiselle, qui que vous soyez.
Qu'a-t-on? Rien n'est plus dangereux pour un État que la licence des mœurs. Dans un État, quand l'immoralité augmente, eh bien, les gens sont malheureux, abandonnés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes, hommes, femmes, mademoiselles, jeunes garçons, jeunes filles, livrés à soi, c'est horrible. Il faut se contrôler. Contrôler soi-même, ça vaut la peine. Contrôler ses bêtises, ses passions, ses paroles. Et qu'a-t-on dit? Rien n'est plus dangereux pour un État que la licence des mœurs, l'immoralité des mœurs. Pour commander aux autres, il faut commander soi-même. Chateaubriand dit autrement, c'est par la mort que la morale est entrée dans la vie. La vie, c'est extraordinaire, mais malheureusement, délibérément, nous empoisonnons notre vie avec des bêtises, avec des mauvaises paroles, avec des mauvaises habitudes que nous avons chez nous, nous tous. Triste société que celle où la misère impose la débauche, l'immoralité, comme un moyen d'avoir du pain à manger. Donnons la parole à Pascal. Pascal, mort en 39 ans, il avait souvent mal à la tête. Il était converti par sa sœur, Jacqueline. Il a inventé la machine à calcul quand il avait 12 ans, homme, philosophe, intelligent, spirituel. Il est mort en 1662. Toute dignité consiste en la pensée, bonne pensée. Travaillons donc à bien penser, à bien réfléchir, à bien faire notre travail. Voilà le principe de la morale. Nous avons dit, une société sans morale, c'est comme un arbre sans racine, et un arbre sans racine va tomber certainement. Maintenant, ici tout particulièrement, dans le monde, tout particulièrement en Europe, il n'y a plus de morale, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de suicides, beaucoup de difficultés, beaucoup de misère même, beaucoup de bagarres, de malentendus. La morale découle de la religion, ça c'est sûr et certain, parce que Dieu est le bien et la perfection même. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Saint Jean-Baptiste, à cause de sa morale, était arrêté et mis à mort dans la prison parce que il disait, il critiquait le roi Hérode, vous commettez l'adultère, changez la vie, convertissez-vous. Hérode respectait Saint Jean et l'écoutait attentivement, mais Saint Jean reproche à Hérode souvent son adultère. Alors, vivons fidèlement. Si vous êtes marié, soyez fidèle avec votre femme. Si vous êtes marié, madame, soyez fidèle avec votre mari. Vous les enfants, respectez vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants. Parce qu'on a dit l'éducation fait l'homme. L'homme est le produit de l'éducation. S'il n'a pas une éducation, eh bien l'être humain devient barbare. La morale est la fille du ciel, disait Massieu. Celui qui la pratique passe sa jeunesse sans agitation et sa vieillesse sans remords. Alors, jeunesse, jeune garçon, jeune fille,
gardez la morale, restez vierge jusqu'au mariage. Sinon, après le mariage, après quelques mois, c'est le divorce. Choisissez bien, bien ou rien. Donnons la parole à Montesquieu. Dans l'esprit des lois, une famille vertueuse est un vaisseau tenu pendant la tempête par deux ancres, la religion et la morale. Eh bien, vous avez raison, Montesquieu, 100% je suis d'accord. Donnons la parole à Napoléon, celui qui a dit « L'homme est grand à genoux devant Dieu ». Aujourd'hui, il nous parle de la morale. Je définis la morale comme une belle femme sans passion. Donc la morale est une belle femme sans passion. Bon, pourquoi pas? Une femme doit être respectée, doit être honorée. Il ne faut jamais attaquer la femme. Une femme bien formée, bien éduquée, c'est le paradis. Une femme qui n'est pas bien formée, qui est livrée à elle-même, c'est vraiment l'enfer. Alors, que choisit? Le paradis, bien sûr. Chaque femme est capable d'être le paradis. Certainement. Napoléon ajoute, la morale publique est le complément naturel de toutes les lois. La morale est à elle seule toute une loi. Et à la fin, il dit, la morale est une belle femme sans passion. Salomon, deuxième roi d'Israël, le fils de David. David était le deuxième roi d'Israël. Salomon disait, qui marche avec les sages deviendra sage. C'est le proverbe qui dit, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Saint Jean-Baptiste, il était très moraliste. À cause de sa morale, était décapité parce qu'il critiquait le roi Hérode. Le roi Hérode commettait l'adultère. Saint Jean-Baptiste, en tant que prophète, fut le dernier anneau qui terminait la loi et commençait l'évangile. Hérode respectait Saint Jean et l'écoutait attentivement. Saint Jean reproche à Hérode son adultère. Saint Jean-Baptiste arrêté en prison et mis à mort à cause de sa morale. Certainement. Henri Poincaré, celui qui aime la vérité scientifique, ne peut pas ne pas aimer la vérité morale. Le progrès intellectuel, c'est la marche dans le vrai. Le progrès moral, c'est la marche dans le bien. Scherer, mort en 1889, une morale n'est rien si elle n'est pas religieuse. La vraie morale ne trouve son point d'appui en Dieu Tout-Puissant éternel. La morale est le fruit de la religion, certainement, sûrement. Saint Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, chapitre 5, versets 21-23, « Vous les maris, aimez vos femmes. Vous les femmes, respectez votre mari. Hommes et femmes sont fidèles l'un pour l'autre. La fidélité, c'est l'âme du couple. Vous les enfants, écoutez vos parents.
Vous les parents, bien formez vos enfants, éduquez vos enfants, donnez de bons exemples à vos enfants. Vous les enfants, obéissez à vos parents. Écoutez-les bien. Vos parents vous aiment bien, vous savez. Saint Jean-Baptiste est la splendeur des saints et des saintes, la joie des anges. Voyez-vous, chacun de nous, nous avons deux anges, un pour le bien, un pour le mal. Le plus parfait des hommes, un parent de Christ, plus grand que l'homme. Saint Jean-Baptiste n'est égal aux anges. Il est le héros de Christ, le messager de Christ. C'était un exemple pour nous tous. Donc, Saint Jean-Baptiste est la splendeur des saints et des saintes, la joie des anges, le plus parfait des hommes, un parent de Christ, plus grand que l'homme. Saint Jean-Baptiste n'est égal aux anges et il a baptisé le Christ. Et une voix se fit entendre pendant le baptême, « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le » Donc nous devons écouter l'évangile, la parole de Christ. Les disciples de Jean pratiquaient le jeûne et le carême. Et Jésus a mis le carême, bien sûr, pendant qu'il a jeûné 40 jours, il nous a donné un exemple. Aujourd'hui, l'Église ou les églises, ils ne jeûnent plus. Le carême, c'est fini. On dirait on oublie tout ce qui est bon, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est moral, la société, les églises. C'est vraiment dommage. Les familles, c'est dommage. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, exilé par une famille s'appelait Eudoxie. 2 fois il est mort chemin faisant. Il marchait à pied. Et il disait, donc Saint Jean-Baptiste est la semence de l'évangile. Croyez à l'évangile. Vous êtes poussière, vous allez retourner à la poussière. La voie des apôtres. Jésus a choisi 12 apôtres. Malheureusement, un a trahi, un autre a vendu, un autre est nié. Mais à la fin, bien sûr, il y eut la conversion, le pardon. Mais l'argent, c'est l'indice du mal. Judas n'a pas demandé pardon, malheureusement. Et vous savez ce qui s'est passé avec lui. Donc, Saint Jean-Baptiste est la semence de l'Évangile, la voix des apôtres, le témoin du Seigneur. Et Saint Jean était pauvre. Il ne possédait ni maison, ni ville, ni terre, ni vivre. Il vivait simplement dans le désert. Il était la voix de Dieu. Jésus a choisi ses 12 apôtres. Il leur dit dans l'Évangile, chapitre 20, versets 21, 22, 23, Saint Jean, « Ceux à qui vous pardonnez ses péchés lui seront pardonnés. » Bien, Sénèque, il était le professeur du 5e empereur de Rome, Néron. Il lui donnait la morale. Il voulait le moraliser, mais il n'écoutait pas. Et à la fin, comme il n'écoutait pas, il s'est suicidé, Néron. Il a persécuté les chrétiens, Saint-Pierre et Saint-Paul, et beaucoup d'autres chrétiens. Comme il était le plus patient des hommes, et lui, le plus courageux de tous. Ma patrie, disait Sénèque,
c'est le monde. Tous mes biens sont avec moi. Bon, c'est bien, il avait quelques livres quand il voyageait, il prenait avec lui, il était un homme sage. Voilà, c'est bien. Il disait, tous mes biens sont avec moi. C'est bien, été quelques livres valables. Pour nuire, malheureusement, nous les êtres humains, nous sommes puissants. L'amour charnel, disait, est souvent nuisible. Bien sûr, entre l'homme et la femme, c'est valable, c'est valide pour qu'ils fassent des enfants. Qu'ils fassent des enfants en société. Dans une société, s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de nation. Tôt ou tard, cette nation-là va disparaître. Elle va être remplacée par une autre nation, par un autre peuple. Aujourd'hui, l'Occident, par l'avortement, il a une haine contre les enfants. Les femmes sont tellement passionnées par l'avortement pour qu'il n'y ait pas d'enfants européens. Mais les Européens, d'ici une trentaine d'années, vont être remplacés, je ne sais pas par quelle population. Il faut regretter dans la vie avant et pas après. Il faut être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose, malheureusement. Souvent, nous sommes quelque chose de médiocre. Nous tous. Saint Paul va écrire aux chrétiens de Rome, chapitre 12, verset 21. Réjouissez-vous dans votre espérance. Espérez, ne désespérez jamais. Soyez patients et persévérants quand vous avez quelques problèmes. Persévérants dans la prière. Ne soyez pas dégoûtés de prière et d'avoir la foi. Crois pour comprendre. Soyez charitables pour soulager. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne vous laissez point vaincre par le mal, mais travaillez à vaincre le mal par le bien. C'est tellement bon. Il était en prison à Rome, Saint Paul. Quelle était sa faute? Parce qu'il était moraliste, il était innocent, il dérangeait. Et quand nous dérangeons, nous avons des problèmes, des difficultés. Et il écrit aux Romains, aux chrétiens de Rome, chapitre 12, verset 21, « Réjouissez-vous dans votre espérance, soyez patients dans les mots, persévérants dans la prière, charitables pour soulager, ne rendez à personne le mal pour le mal, ne vous laissez point vaincre par le mal, mais travaillez à vaincre le mal par le bien. » C'est tellement bon. Malheureusement, nous tous, on est loin de tout cela. C'est regrettable, c'est dommage. On dit on est civilisé, mais malheureusement non. On dit on est chrétien, mais malheureusement non. On est loin de cela. Si quelqu'un nous dit un mot désagréable, c'est le bagarre. C'est honte à nous tous. Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 4, verset 7, « Mes bien-aimés, j'ai un commandement à vous donner. Aimons-nous les uns les autres saintement, loyalement. Sans la charité, tout est inutile. » Bon, il faut savoir à qui on fait la charité. Toujours je dis attention. La charité est patiente. Désirez-la d'un don spirituel. Ici, il a traduit la charité par l'amour. Disons, c'est normalement, sans l'amour de Dieu et du prochain, sans l'amour, tout est inutile. L'amour est patient. L'amour est patient. Désirez les dons spirituels.
Alors venons à Saint Pierre, premier patriarche d'Antioche, première église fondée à Antioche, c'était l'église araméenne. Il parlait la langue du Christ. On voit ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Premier chrétien était à Antioche, fondé par Saint Pierre. C'est Saint Pierre qui est le premier patriarche de l'église araméenne orientale. Après, il vient à Rome pour convertir les Romains, et après, Néron l'a crucifié. Il n'a pas eu le temps de retourner à Antioche de nouveau. Alors Saint Pierre nous dit, soyez saints en toute la conduite de votre vie. Saint Jean est vierge, le modèle de la chasteté. Saint Jean est martyr. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Souvent nous sommes médiocres, souvent nous sommes imparfaits, nous tous. C'est Jésus qui nous dit, voilà. Jésus nous dit, chapitre 5, verset 48, dans l'évangile Saint Matthieu, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais nous sommes malheureusement souvent imparfaits. On est toujours curieux, on est toujours orgueilleux, on est toujours vaniteux, on est toujours mécontent, on est toujours jaloux et jalouse, hommes et femmes. On est imparfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la parole du Christ? Écoutez-la de nouveau, chapitre 5, verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Malheureusement, souvent nous sommes imparfaits. Si quelqu'un nous dit un mot, c'est la fin du monde, c'est la bagarre. Même on parle là où nous voulons. Mais non, il faut supporter, patienter, supporter même l'insupportable s'il le faut. Ne rendez point mal pour mal, ni outrage pour outrage. Ça, c'est Saint Pierre, premier patriarche d'Antioche. Sénèque dit autrement, il n'y a jamais manque de place pour la morale. Il y a toujours une place pour la morale. Une société sans morale, on a dit, c'est comme un arbre sans racine, tôt ou tard va tomber. Une société sans morale va avoir beaucoup de problèmes entre l'homme et la femme, entre les voisins, au milieu des travailleurs, certainement. La morale, c'est la base du christianisme. Mais oui, il n'y a jamais manque de place pour la morale. Horace dit autrement, vivre heureux, c'est vivre caché. L'argent a moins de valeur que l'or, et l'or que la morale. Comparaison argent et morale, morale, c'est plus cher, valable que l'argent. La plus grande morale est comme l'eau, elle est bonne pour toutes choses. L'eau, elle est bonne pour toutes choses. La morale, c'est la même chose, c'est vrai. La plus grande morale est comme de l'eau. L'eau est bonne pour toutes choses. Donnons la parole à Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de morale sans combat. Vivre, c'est lutter, vivre, c'est travailler, vivre, c'est combat, c'est se battre pour le bien. Il n'y a point de bonheur sans courage. Vivre, être courageux et courageuse. La plus grande morale est comme de l'eau. Elle est bonne pour toutes choses. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de morale sans combat. Donnons la parole de nouveau à Napoléon mort en 1821. On gouverne mieux les hommes par leurs vices, par leurs bêtises,
que par leur vertu. Donc, on gouverne mieux les hommes par leur vice que par leur vertu. Les uns, nous tous, nous sommes vicieux et vicieuses. Menander, il n'est point d'arme plus puissante que la vertu morale. Saint Jacques Chrysostome dit autrement, Saint Jacques Chrysostome mort en 407, il disait Saint Jean-Baptiste qui a baptisé le Christ et l'école des vertus. Chaque famille chrétienne doit être une école de bonté, de gentillesse, de spiritualité, de vertu, de morale. Ça, c'est la famille chrétienne. Famille, nous vous estimons beaucoup, qui que vous soyez. Arrêtez de bagarrer, de murmurer, d'être mécontent. Changez la vie pour le bien. Soyez quelqu'un d'autre maintenant. Arrêtez la médiocrité, les cancans, la jalousie. Tout cela, ce n'est pas ni chrétien, ni catholique, ni orthodoxe, ni humain. Humain, ne soyez pas inhumain. Restez toujours humain. Oui, Saint Jean-Baptiste qui a baptisé le Christ. Le Christ, quand il avait 33 ans, l'école des vertus, Saint Jean-Baptiste. La forme de la sainteté, la règle de la justice. Nous devons aimer la sainteté et détester le péché. Aimer la justice et détester l'injustice. Le miroir de la virginité. Eh bien, un jeune garçon vierge, une jeune fille vierge, jusqu'au mariage, sont des cathédrales, sont des modèles pour nous tous. C'est pour cela qu'il y a des divorces dans certaines localités, 85%, à cause de l'immoralité, à cause de la sexualité libre, illégale même. Tout ce qui est illégal, c'est diabolique, c'est satanique. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de suicides dans la jeunesse, à cause de l'immoralité, à cause de la sexualité libre, même dans les familles. Famille, nous vous estimons, soyez modèles pour nous tous, pour vos enfants, pour vos amis, pour vos voisins, mais avec discrétion. Le titre de la pudeur est Saint Jean-Baptiste. Le modèle de la chasteté. Oh, chasteté, c'est bon. Le pardon des péchés. Nous devons pardonner, même si quelqu'un nous insulte, même si quelqu'un nous attaque. Nous devons pardonner non seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, il faut pardonner. Beaucoup d'entre nous nous disons, moi, pardonner jamais, je ne peux jamais oublier. Il m'a attaqué, je ne peux jamais oublier. Non, Jésus est venu pour le pardon. Pardonnez. Pardonnez dans le Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Mais délivrez-nous du mal. Le mal existe, bien sûr. Donc, le pardon des péchés. Le plus grand au milieu des hommes, l'égal des anges, c'était Saint Jean-Baptiste. La grandeur de Saint Jean-Baptiste, grand par la dignité, par sa prédication, grand par sa passion spirituelle, grand par sa morale. Bien sûr, une société sans morale, tôt ou tard, va tomber. C'est comme un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber. Une famille, une société sans morale, comme un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes il y a dans les familles, dans les nations, tout particulièrement en Europe. Nous donnons la parole à Saint Jean de la Trinité. Saint Jean de la Trinité,
L'homme le plus libre est celui qui pratique la morale. C'est formidable ici. Donc, quand nous perdons la morale, on est prisonnier de nous-mêmes, de nos bêtises. Quand nous gardons la morale, on est libre. Et Saint Jean de la Trinité, l'homme le plus libre est celui qui pratique la morale. Saint Isidore dit autrement, avant de semer les vertus, il faut arracher les vices. D'abord, il faut se nettoyer complètement des vices, de la haine, de curiosité, de la méchanceté, de la jalousie, et de montrer l'autre du doigt, de critiquer le doigt. C'est honte à nous tous. Il faut balayer tout ça de nous. Être quelqu'un d'autre, un vrai chrétien. Un peu imiter Saint Jean-Baptiste, qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », faisait allusion à notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme le plus libre est celui qui pratique la morale. Avant de semer les vertus, il faut arracher les vices, semer la morale chez vous, dans votre famille, dans votre âme. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420. Sans Jésus-Christ, toutes les vertus ne sont que des vices. Être esclave de soi et de ses vices est le plus pénible des esclavages. Moralement, être libre, c'est le bonheur. Mais attention, le bonheur, il ne s'agit pas de satisfaire ses bêtises, ses passions, c'est de les vaincre, être convaincu et modèle pour les autres, pour modeler quelques-uns. Voilà, hommes, femmes, à nous tous, c'est notre devoir. Un vice, malheureusement, conduit à un autre vice, surtout quand on est plongé dans les vices, dans l'immoralité, et on continue. De nouveau, Saint Jacques Chrysostome intervient, mort en 407, sur le chemin exilé, parce qu'il dérangeait. Et quand nous dérangeons, on a des ennemis. C'est comme ça. Jésus même, il dérangeait avec des ennemis. Ils ont mis sur la croix. Saint Jacques Chrysostome nous dit, quand le diable voit un homme sans morale, qu'est-ce qu'il fait le diable? Alors dites-nous. Il lui jette aussitôt de la boue au visage et l'aveugle. Celui qui honore les autres s'honore lui-même. Donc, Saint Jacques Chrysostome nous dit, quand le diable voit un homme sans morale, il est content. Il lui jette de la boue au visage et l'aveugle. L'homme devient aveugle, bien sûr. Celui qui honore les autres s'honore lui-même. Nous devons d'abord honorer les autres, respecter les autres, mieux que soi. C'est le devoir de chacun de nous, de ne pas critiquer les autres, de ne pas être méchant avec les autres. Même si les autres nous attaquent ou nous critiquent, nous devons les estimer, nous devons les aimer. Quelqu'un me disait, Père Samuel, vous avez dit, je suis mendiant. Si quelqu'un m'attaque, me critique, je vais le bénir. Eh bien, vous avez tellement raison, vous nous donnez vraiment des exemples. Nous autres, on ne supporte rien. Mais oui, bien sûr, si quelqu'un m'insulte, certainement, je vais le bénir. Mais si je vais faire l'insulter moi aussi, quelle différence entre moi et lui? C'est valable pour chacun de nous. Nous, les chrétiens, nous devons être modèles pour modeler. Pour modeler. De temps en temps, vous voyez, sont des chrétiens, sont pires que les autres. Eh bien, nous devons être exemple pour les autres, modèle pour les autres. C'est capital. Benjamin Franklin, mort en 1790,
Il en coûte plus cher pour entretenir un vice que pour élever 2 enfants dans la maison. Il y a des familles qui l'aiment beaucoup. Les enfants, même 5 enfants, même 10 enfants, sont contents, sont fiers. Parce que l'enfant, c'est le père de l'homme. L'homme est le fils d'un enfant. S'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'homme. S'il n'a pas d'homme, il n'a pas de société. C'est pour cela, je dis à nos amis européens, faites des enfants. Sinon, dans quelques années, vous n'aurez plus ni l'enfant, ni peuple. Et vous allez être vraiment, vraiment loin de la vérité. Certainement. C'est un autre peuple qui va vous remplacer. Et là, vous allez regretter amèrement, mais il faut regretter avant et pas après. Et même, vous allez être persécutés. Soyez sûrs et certains, je signe et j'engage à ma signature, si dès maintenant, vous êtes passionné pour l'avortement, vous ne voulez pas d'enfants, un autre peuple va vous remplacer et vous allez souffrir énormément, vous allez regretter terriblement, mais il faut regretter avant et pas après, je vous préviens. Prévenir c'est guérir, gouverner c'est prévoir, qui n'empêche pas le mal le favorise. On ne surmonte le vice qu'en le fuyant. Vous avez une tentation, fuyez. Allez, faites du sport. Ne tombez pas dans les tentations. Jésus a dit, délivrez-nous du mal. On ne surmonte le vice qu'en le fuyant. Fuyez le mal quand vous êtes poussé diaboliquement. Fuyez, courez quelques mètres et après vous allez être bien certainement, sûrement, certainement. On ne hait pas l'homme, mais on déteste le péché. Il ne faut pas détester l'homme, mais il faut détester le péché. On ne hait pas l'homme, mais le vice qu'il y a en lui. Nous devons être simples, humbles, purs. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont vicieux et vicieuses. C'est horrible. C'est horrible. Le principe de toute société est de se rendre justice à soi-même. D'abord. Et aux autres après. Si l'on doit aimer son prochain comme soi-même, il est au moins aussi juste de s'aimer comme son prochain. Jésus a dit, aime ton prochain comme vous-même. Dans l'évangile Saint Marc chapitre 12 verset 28, quel est le premier de tous les commandements? Point d'interrogation. Je vais répondre. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et autre chose, de toute votre âme et autre chose, de tout votre esprit et de toutes vos forces. C'est le premier commandement. D'accord. Et le second? Voici le second. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Votre prochain, monsieur, madame, mademoiselle, c'est votre famille. C'est vos amis. C'est vos voisins. Si vous êtes marié, c'est votre femme. Si vous êtes marié, c'est votre mari. Et choisissez un bon fiancé si vous êtes célibataire. Donc, voici le second, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Quel est le premier de tous les commandements? Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toutes vos forces. C'est le premier commandement de Dieu.
Et voici le second, vous aimerez votre prochain comme vous-même. C'est la parole de Christ dans l'évangile Saint Marc, chapitre 12, verset 28. La morale est la fille de la raison. Nous parlons de la morale aujourd'hui, notre thème. Mais encore plus de la grâce. Nous sommes exilés, jetés dans un désert, marchant dans les ténèbres, entourés de périls, obligés de nous nourrir à la sueur de nos fronts. Morale seule convertit les âmes, parce qu'elle les fait agir par la volonté. Mais quand les gens vous voient, vous êtes gentil, vous êtes beau, vous êtes croyant, vous avez la morale, eh bien les gens vous écoutent, sont capables de se convertir, et c'est grâce à vous, qui que vous soyez. Alors, Saint Augustin vient, on vous donne la parole, c'est par l'amour qu'on demande, qu'on cherche, qu'on connaît. Aime donc et fais ce que tu veux. Mais si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas faire le mal. Si vous aimez les commandements de Dieu, de ne pas voler, de ne pas mentir, respecter vos parents, etc., eh bien, vous ne pouvez pas faire le mal. Donc, Saint Augustin dit, c'est par l'amour qu'on demande, qu'on cherche, qu'on connaît. Aime donc et fais ce que tu veux. La vérité est ce qui est. La mesure d'aimer Dieu sans mesure. La mesure d'aimer Dieu, c'est Dieu même. La mesure de cet amour, c'est de l'aimer sans mesure. Si vous avez soif, enivrez-vous de la morale, dit Saint Augustin. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous avez soif, enivrez-vous de la morale, et vous allez comprendre, bien sûr. Une partie de l'humanité se glorifie de ses bêtises. Une partie de l'humanité se glorifie de ses vices. Cervantes, d'origine espagnole, mort en 1616, il était kidnappé par les Algériens pendant 4 ans. Et ils ont demandé beaucoup d'argent et les Espagnols ont payé pour Cervantes. C'est de l'actualité souvent aussi, bien sûr. Certainement. Saint-Louis était prisonnier en Orient. Ils ont demandé presque 1 million de dollars pour le libérer. Saint-Louis priait pour nous. La morale est encore plus persécutée par les méchants qu'elle n'est soutenue par les gens de bien. La morale est la santé de l'âme. La morale est la santé de l'âme, c'est vrai. Fuir le vice est le commencement de la vertu. Fuyez le mal. Où Dieu n'existe plus, la morale n'est pas. La nature a marqué 2 moments dans la vie où l'homme n'existe que par les autres, l'enfance et la vieillesse. Tous les enfants doivent être éduqués, formés, instruits moralement, chrétiennement, civilement, religieusement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Parce que l'homme est le produit de l'éducation, on a dit. Le contentement prolonge la vie. Soyez contents en Jésus-Christ notre Seigneur. Honorez vos parents, vous les enfants. Vous les parents, aimez vos enfants, éduquez-les bien, chrétiennement, religieusement, civilement, mais comme les gentils, en apportant à leurs pieds du zèle et de la vertu et de la morale. Donnons la parole à Chateaubriand, mort en 1888,
celui qui a écrit le génie du christianisme. Et il disait, le christianisme est la fille des couvents, la fille des universités que l'Église a fondées. La Sorbonne, l'Université de Louvain, c'est un pape qui a fondé. La Sorbonne, c'est un prêtre qui a fondé. Sorbonne de France, la Sorbonne. Donc, une loi n'est pas toujours obligatoire, elle peut toujours être changée par une autre loi. Contrairement à cela, la morale est permanente, inchangeable, immuable. Elle a sa force en elle-même, parce qu'elle vient de l'ordre immuable. La morale seule peut donner la durée, la force à l'homme. C'est par la mort que la morale est entrée dans la vie. La vie est supportable sans les passions déréglées. La vie est supportable sans les plaisirs passagers et diaboliques. La vie est supportable sans les tentations sataniques. Saint Jean, dans sa personne, était une école pour nous tous, une école de pénitence. Pénitence, convertissons-nous, changeons notre vie pour le bien, faites pénitence. Regrettez avant et pas après. Saint Jean-Baptiste, qui a condamné Saint Jean-Baptiste? Eh bien, le roi ivre. Méfions-nous de l'ivresse, méfions-nous de l'alcool. Attention, Hérode était ivre et il a martyrisé, il a tué Saint Jean-Baptiste. S'il n'était pas ivre, peut-être il ne tuerait pas. Donc méfions-nous de l'alcool, méfions-nous de l'ivresse. Surtout, il ne faut pas commencer. Ayons de bonnes habitudes. Chassons de nous les mauvaises habitudes. Beaucoup d'entre nous, nous tous même, nous avons de temps en temps de mauvaises habitudes. Une bonne habitude, c'est une vie, c'est le bonheur, c'est la joie. Saint Ambroise nous dit autrement, Saint Jean était grand, non de corps, mais de l'âme. Jésus dit, si vous gagnez le monde entier, sa richesse, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné, mortel. Vous avez quelques années sur la terre, ne les empoisonnez pas. Jean nous a donné des exemples parfaits d'austérité, de pauvreté, de jeûner, de chasteté. Saint Jean est le patriarche des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean est le patriarche des disciples du Christ et des anachorètes, des gens qui vivent dans les déserts, certainement. Saint Pierre, premier patriarche de la Sainte Église, qui a fondé l'Église à Antioche, premier chrétien était à Antioche. C'est pour cela notre patriarche, celui qui est venu ici, il est le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Donc, Saint Pierre meurt par la croix. Saint Paul mort par le glaive. Et Saint Jean-Baptiste, malheureusement, il était aussi assassiné. La dignité reste au précurseur. Le précurseur, c'est Saint Jean-Baptiste. Donc, voyez-vous, quand nous prêchons la morale, nous avons des ennemis. Quand nous disons la vérité, nous avons des ennemis. Regardez, Saint Pierre a été crucifié, Saint Paul a été décapité, Saint Jacques Chrysostome a été décapité. Alors, que faire? Il faut toujours dire la vérité quoi qu'il arrive. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Frédéric II, roi de Prusse, mort en 1712. Ne pas confondre avec Frédéric II,
que Al-Kamil lui a donné Jérusalem pour 10 ans. Kamil était un calife musulman. Il a négocié avec Frédéric II. Frédéric II est mort en 1250. Tandis que Frédéric II, ici, roi de Prusse, mort en 1712, appliquons notre esprit à l'utile moral. Utile, tout ce qui est utile est bon, n'est-ce pas? Êtes-vous jeune ou vieux, riche ou pauvre, puissant ou faible, ignorant ou éclairé? Gardez la morale. Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines, tôt ou tard va tomber. Mortel, vous devez à tous les mortels d'être justes et enseigner la morale. Entrez par la porte étroite, parce que la porte de la perdition est large, disait Jésus-Christ dans l'Évangile, chapitre 7, verset 13, Saint Matthieu. Donc, entrez par la porte étroite, parce que la porte de la perdition est large. Ce qui veut dire aimer le difficile. Le facile est vulgaire, le difficile a de la qualité. Saint Grégoire de Nazianze, c'est une honte de vieillir par l'âge et de rester jeune par la débauche et par l'immoralité. C'est vrai. Donc Saint Grégoire de Nazianze nous dit, c'est une honte de vieillir par l'âge et de rester jeune par la débauche et par l'immoralité. Honte à nous, honte à vous. Rien n'est si contagieux que l'exemple. Chacun de nous devait être exemple pour les autres. La Rochefoucauld nous dit, voilà ce qu'il nous dit, il est mort en 1680, rien n'est si contagieux que l'exemple. Nous devons être exemple pour tous, moralement, spirituellement, religieusement, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Il n'y a rien sans effort, sans sacrifice, sans difficulté. Bossuet dit autrement, la morale a toujours le dernier mot. C'est la morale qui gagne, certainement. Menander, mort au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est difficile de vivre heureux avec de mauvaises mœurs. Quand nous perdons notre mœurs, nos bonnes habitudes, nous tombons dans l'incroyance. Les bonnes mœurs portent de bons fruits et portent le bonheur. Ayons de bonnes mœurs, de bonnes habitudes. Finissons notre parole par une parole d'une femme connue, je crois mondialement, Madame de Maintenon, mort en 1719. Il a fondé une école pour enseigner l'éducation pour les jeunes filles. Rien n'est plus habile qu'une conduite irréprochable. C'est quelque chose d'extraordinaire, une conduite irréprochable. Et nous devons être moralement blindés, équipés, façonnés, instruits, pour que nous soyons irréprochables, pour que nous donnions beaucoup d'exemples aux autres, en disant, comme Jésus-Christ notre Seigneur, n'ayez pas peur, venez à moi vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Repos, santé, tranquillité pour vous tous, frères et sœurs dans l'humanité, croyants ou non, qui que vous soyez. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, Arkedairo Samuel, Mebechika, Haik Mateutu Alohum Barcha Alechu, Kobalchu Sheino Shlomo, Akai Wathru Alohum Anehe, Aani Dathru Alohum Balema Kusodishmayo, Hoyhuba Benothechu. Que vos malades soient guéris, qui que vous soyez, vos enfants soient protégés, vos familles soient unies heureuses. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Une prière, notre Père, dans la langue de Christ l'araméen.
Notre Père qui es aux cieux, abund bashmayo nethqadash moch tithe malkuthoch nehves bionoch, أيكاند بشمايو أوف برعو هبلن لحمت سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أيكانو دوف حنان جبقلن حاوبين لو تعلن لستونيلو فاصو من بيشو بيطول ديلو خيما الكوثو حي لو تجبحت العالم علمين آمين. Notre Père dans la langue de Christ l'araméen, vous avez écouté, maintenant je vous salue Marie, pleine de grâce dans la langue de Christ en même temps. Shalom lech Mariam Maliath Taibutho. Moran Amech Mbarach Tat Bneshi. Wambarachu Firo Dab Karsech. Moran Yeshua Mshihu. Mort Mariam Yoldath Aloho. Afis Hrofen Hatoe. Hosho Abshoath Mautan. Amen. Une prière pour les malades, pour leur guérison. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie. يولداث علوه بسلتو دخرونخ البوركثو راحيق والقريب فانوشلوثون لينو دكري هبلح المونو لينو دمعق بعويل لبوبو لينو دبيشوشو حقلي تروذي ومين بصلوثخ وبعوثخ راح منه ونعلين هاليلويا ثلوثة عذار للمريو راحم علين وعذراي سوريان برخالون برخ عليخو فوشن بشلومو متو تشلومو شين بابو تثخو حايا ريخي الكوليخو أعن تثخو على بالي ملكثو ديشمايو أكاي وثخو علوه مانحي وهو حوبو شينو شلومو بينو ثيخو بنجر نثخو بعائلثخو أحاي حبيباي كاذ مقالينا نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زبودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصلي بزاكوي دموريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو دهيت حاصي حو بيكون تجبق بصوريكون وتنحرو حوث دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطو ثحنين وث عضر بيصلا وثخون فشون بشلومو سريو برخي كاث حوذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو Ici, mon Seigneur, Charles Clément Boniface dit Père Samuel, Harke, Abuna, Dairo Samuel, Mebelchika, Kubal Khusheno Shlomo, Kumsal el Kuleichu, Akai Wathro Alo Manehe, Ani Dethro Bimakso Dishmayo. Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour tous vos malades, pour leur guérison, pour que vos défunts soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. En âme, qui que vous soyez, croyants, nous prions pour vous, tous. Sur un barche fouchun, bachlom alon barche al kulechu, bashmo dabo dablo ruho qadisho, hosho abkhul izban al ulam ulmin. Amen et amen.